Vu que tu es un animateur garçon, tu ne peux pas t'occuper des filles. Cette phrase, je l'ai souvent entendue quand j'étais animateur et je l'ai même prononcée quand j'étais jeune directeur. Alors, peut-on s'occuper des filles quand on est animateur et des garçons quand on est animatrice, notamment sur les questions de vie quotidienne, genre les douches, le coucher, etc. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bon déjà, est-ce que c'est légalement interdit? Bah non, il n'y a aucun texte, aucune loi qui interdit l'encadrement de tel ou tel enfant en fonction de ses caractéristiques et en fonction des caractéristiques des encadrants. Cela étant, moi j'ai déjà vu des municipalités qui imposaient le recrutement d'un garçon et d'une fille dans le binôme d'animateurs, notamment en classe de découverte, ce qui sous-entend que les enfants ont, un référent en fonction de leur genre. Mais alors d'où elle vient cette légende? Bah tenez, je vous pose la question à vous. Pourquoi on entend souvent dans l'animation qu'un animateur garçon ne peut pas s'occuper des filles et qu'une animatrice ne peut pas s'occuper des garçons? On entend un peu moins, hein, cette deuxième possibilité. Bon, on est d'accord que cette question, elle se pose surtout en colo, sur des temps particuliers, par exemple, le temps des douches, comme j'ai pu le dire. Et ben, vous savez quoi? Même si ça n'a pas de fondement légal, personnellement, je comprends, le questionnement et les inquiétudes que pourraient avoir des familles sur ce sujet. En fait, je les trouve, légitimes. On ne peut pas reprocher à des familles de s'inquiéter, surtout vu l'actualité, des règles d'encadrement, de leurs enfants. D'ailleurs, je trouve que ce serait un peu trop simple sur le terrain, en l'absence des parents, de dire, «Bon, bah, cette pseudo-règle, on s'en fiche, de toute façon, il y a aucune loi qui, l'interdit». Sauf que si tu te mets à la place, des parents qui t'ont confié leur enfant, tu peux te dire que cette règle qui est presque tacite et ben, elle est importante. Parfois même, elle a motivé le départ d'un enfant. C'est-à-dire que les parents ont accepté le départ de leur enfant que parce que, ils étaient sûrs qu'il allait y avoir un animateur qui allait s'occuper des garçons ou une animatrice qui allait s'occuper des filles. Et chez nous, à Saint-Jean, comment ça fonctionne? Alors vous nous connaissez, hein, Bobby, Alice et moi, on n'a pas la prétention de dire que notre fonctionnement est le meilleur. Il y a plein de fonctionnements différents en fonction des centres et des organismes. Voilà, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne, mais à nouveau, ben, on ne juge rien. Bon, bah, chez nous, c'est très simple, on respecte l'intimité des enfants. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir les douches dans les chambres et on ne rentre jamais dans les chambres pendant le temps des douches, que ce soit des chambres de filles ou des chambres de garçons et qu'on soit un animateur ou une animatrice. Voilà, respect total de l'intimité et comme ça, la question sur ce temps des douches, elle ne se pose pas. Voilà comment ça se passe chez nous, mais dites-moi comment ça se passe chez vous. Et puis, en commentaire, dites-moi globalement ce que vous pensez de tout ça. À bientôt.